Comme je viens de parler des champis, je vais me montrer un petit peu plus précis sur le bad trip. Parce que quelqu'un m'a demandé il y a pas longtemps, c'est quoi un bad trip? Donc voilà, bad trip c'est quoi? Déjà c'est influencé, comme je l'ai dit, par son état d'esprit. Donc si on est un petit peu ric-rac au niveau de l'humeur, un peu chafouin dans sa journée, faut pas le faire parce que voilà, ça risque de le déclencher le bad trip. Si on est un peu comme ça, je suis triste, bah ça risque de pas mieux se passer. C'est aussi influencé par son environnement direct, c'est-à-dire l'endroit où on va le faire, faut qu'on se sente à son aise dans cet endroit. Si déjà on sent pas trop les rideaux, on se dit que les murs sont pas terribles, qu'il y a des drôles de peinture au mur et que les lampadaires sont un peu space, voilà, vaut mieux éviter. Comme je dis aussi toujours, faut éviter de faire ça dans les immeubles un petit peu trop hauts, parce que forcément, quand on se jette par la fenêtre en bas de trip, voilà, si on saute du 14e, arriver au sol, ça fait très mal. Même plus que ça, ça tue. Donc voilà, il y a des trucs, faut se montrer prudent, parce que voilà, un bad trip aussi, on peut se montrer très violent envers les autres, mais envers soi-même. Donc, c'est pour ça que j'explique ça. Il y a des gens d'ailleurs, à Liège, à Amsterdam et à Namur, qui se sont retrouvés dans le canal, enfin dans le fleuve, quoi, plutôt. Hein. Ils se sont jetés dans l'eau. On les a pas retrouvés. Enfin, si, mais c'était trop tard. Donc voilà. Donc le bad trip, c'est quoi? Vraiment, c'est une grosse crise d'angoisse, en fait. C'est une grosse crise de panique. Une grosse psychose. Hein. On a vraiment l'impression que tout le monde veut s'en prendre à nous, que tout va mal, que on va jamais s'en sortir. Enfin, c'est vraiment ça. C'est un état de psychose assez puissant. Ce qu'il faut aussi éviter de faire, maintenant j'y pense, c'est quand on prend ce genre de saloperie-là, cochonnerie ou d'autres saloperies, pardon, c'est d'éviter de faire ça à jeun. Il faut toujours s'alimenter avant, pour éviter les crises d'hypoglycémie. Donc, on est en manque de sucre, on tombe facilement dans les pommes, d'autant plus si on a pris un produit. Donc voilà, toujours un petit peu avoir des bons réflexes. Donc voilà, un bad trip, il faut aussi, quand on en a un, il faut toujours cesser de se rassurer soi-même en se disant ça va passer. Les effets vont s'estomper avec la fin des effets du produit. Surtout, très important quand on fait ça en groupe, ne pas faire ça avec quelqu'un qui ne prend pas, qui sera là pour et récupérer la personne qui sera vraiment en train de partir en cacahuète pour pouvoir la rassurer aussi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un bad trip, on peut, comme on dit, y rester. Donc, c'est-à-dire que à la fin des effets, si c'est vraiment trop puissant et que la personne est un petit peu fragile psychologiquement, on peut rester dans un état de fragilité psychologique, dans un état d'angoisse, de dépression, de parano, etc., etc. Mais surtout, le plus grave, c'est qu'on peut vraiment rester dedans, dans le sens où on va rester dans un délire. Il y a une véritable histoire qui tourne. Il y a d'autres cas. Il y a des gens, à la fin du machin, ils ont de leur bad trip, ils ont fini en psychiatrie, quoi, parce qu'ils étaient dans un vrai délire. Il y a notamment l'histoire du mec qui pensait qu'il était une orange. Il avait peur des gens parce qu'il avait peur qu'on l'épluche. Donc, voilà. Quand on prend des trucs comme ça, faut toujours faire très attention parce que le bad trip, c'est pas un rigolo, c'est même très dangereux.